comment il fait pour réaliser du joli contenu. Je m'adapte. Bien. Je mets au-dessus de toi et puis je vise que la nacelle soit bien. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Là. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui m'a énormément appris sur la vidéo. Mais la vidéo filmée avec un smartphone. Vous avez été nombreux à me demander comment tu fais pour faire tes montages, pour filmer, pour cadrer, bref, pour réaliser mes vidéos avec un smartphone. Et ça tombe bien, je vais te présenter la personne qui m'a le plus inspiré pour mes vidéos YouTube. Avant ça, il faut se lever et préparer le petit-déj. Bon, je me suis juste fait un thé car maintenant on va partir, on va passer la journée ensemble. On s'est lancé un petit challenge. Le but pour moi est de partager ma passion de la vie nomade, de cette liberté de vivre en véhicule, de voyage, de rencontres et tout. Et lui, de me montrer comment il fait pour réaliser du joli contenu. Et je pense que ça va être une belle journée d'aventure parce que ça sera de la découverte autant pour moi dans la vidéo et pour lui dans mon mode de vie. Allez, c'est parti. Je suis content d'être dans Bourg. Moi je le vois depuis des semaines en virtuel. Ouais, et maintenant voilà, maintenant je suis invité dedans. Comme quoi, croyez en vos rêves, rien n'est impossible. Parce que moi mon rêve c'était d'aller dans Bourg. C'est un sacré rêve. C'est un rêve qui se mérite parce que Bourg est tellement souvent en panne. Hein. Ouais. La ceinture tu peux la mettre mais elle est un peu cassée. Bon bah ça sert à rien. Par contre, attachez-vous, bouchez-vous, c'est très important. Lui, c'est Ben. Un mec bourré de talent, le genre de type à qui tu files un smartphone et qui te sort un film digne d'un chef-d'œuvre. Je l'ai connu grâce à sa chaîne YouTube où il te partage sa passion pour la vidéo minimaliste tout en utilisant son téléphone. Il t'explique son fonctionnement, ses astuces, ses tests d'accessoires et t'offre un contenu de qualité irréprochable, le tout avec une petite touche d'humour. Une grosse source d'information si toi aussi tu veux te perfectionner dans la vidéo. Et aujourd'hui, son challenge est de sortir une vidéo sur ma personne et ce, uniquement avec son smartphone. Alors, trouver une piste, on va déjà trouver une piste. Google Maps.a.b et puis c'est parti. Bon, le but du tournage, c'est... je devais aller repérer mais j'avais pas envie. Donc on y va sans savoir où on va. Alors là, je suis le GPS et on nous dit d'aller à un endroit. Alors Bourrin peut aller à plein d'endroits. Mais là, ça... Je peux pas faire confiance aveuglément les amis. Ça devient un peu compliqué. Improvisation. L'improvisation, parce que ça c'est important aussi quand tu filmes, c'est que si tu sais déjà tout ce qui va se passer, il n'y a pas ce rendu émotionnel quand tu arrives dans les endroits. Tu prends pas de plaisir des fois, ouais. Et en plus, quand ça se passe pas pile comme tu l'avais prévu, tu vas être déçu et ne pas savoir retomber sur tes pattes. En l'occurrence, moi pour mes vidéos, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment envie de faire partager des émotions que je vis sur le moment, et c'est pour ça qu'un téléphone, c'est hyper bien parce que tu l'as toujours dans la poche. Voilà, tu le sors, tu filmes. Voilà, tu sors, tu filmes. Après, il faut juste un peu être créatif, puis justement pour ça... On va bosser ça, les gars. On va bosser ça. C'est déjà plus chemin. Je m'adapte. Roule un petit peu là, juste avant que ça vire, j'ai juste besoin de ta... Ah ouais, tu l'as posé derrière, puis là je dois juste rouler. Ouais, et moi je me pose... Donc pour cette journée, moi j'ai juste installé la GoPro, parce que le but c'est vraiment que je filme un peu tout, comment Ben fait pour faire ses montages et pour faire ses réalisations, autant les prises de vue et tout. Et en fait moi je suis l'acteur. Tu me dis top.
Alors je dois juste rouler. Alors je roule. Ah, j'aime bien faire l'acteur. Voilà. En fait, tu vois, quand tu filmes aussi, tu fais une prise de vue, tu avances, tu recules. Donc comme on disait, des fois il y a des moments émotionnels, donc tu prends sur le tas, mais il y a des prises que tu dois de toute façon faire parce que c'est des choses que tu as dans la tête et du coup, eh ben, il faut prendre du temps de faire les prises, d'aller poser l'appareil, de reprendre l'appareil. Donc là, quand tu es deux, ça va parce que je reste dans le véhicule. Mais quand tu es tout seul, imagine, tu poses l'appareil, tu reviens en courant, tu repars. Genre là, je laisse mon téléphone au bord de la route, encore une fois. Histoire à se le faire piquer, ça. Hein. Et l'avantage dans cette journée, c'est qu'il me montre plein de petites astuces. Donc d'habitude, je dois aller sur sa chaîne pour voir, mais là, je l'ai en direct, quoi. Un petit outil qui tient dans la poche. Et ça, j'aime bien parce que du coup, on l'a toujours sur soi. Il se plie, il se déplie. Ça fait un mini trépied. Et comme ça, je peux envisager des petits plans. Mini trépied. J'espère que je te ruine pas ton plan, c'est juste que je veux plus de stabilisation. J'aime avoir un peu de naturel. Qui doit arriver. Son sens premier était le sort, le destin. Et si finalement nous étions tous des aventuriers? C'est bon. Alors. Ok, maintenant. C'est bon. On est dans la boîte. Ce petit ustensile ici, c'est le... Ça, c'est un DJI Osmo Mobile 5. Ça stabilise avec la nacelle, c'est gyroscopé, c'est motorisé. Et au bout, il y a un petit coude ici qui permet de pencher comme ça la nacelle de stabilisation et d'envisager des plans un petit peu nouveaux. C'est la vie de Raph, c'est la mienne. Voilà, faut avoir de la créativité, c'est tout. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as un truc télescopique, quoi, surtout. Exactement. Et si donc quand tu fais des vlogs ou comme ça, tu peux... Ouais. Je détélescope. Ah, ce petit plan là. Alors, il y a de l'idée. En étant créatif, on simule un effet drone avec le stabilisateur. Ouais, donc tu mets pas... vu que tu n'as pas de drone, tu fais tout à l'iPhone. Je perche. Et puis tu vas te mettre en dessous de moi. Je mets au-dessus de toi et puis je vise que la nacelle soit bien horizontale. Oui, puis c'est justement... Je tiens à préciser, c'est super d'avoir un mini acteur comme moi. Tu vois, c'est bien d'être petit des fois. Quand je veux un truc, tu peux y aller. Très bien. Ouais. Alors là, tu vas marcher et tu vas venir percuter avec la poitrine l'objectif de la caméra. Tu ralentis pas, tu rentres bien fort dedans. Moi, je la maintiens bien. Comme ça, on fera une transition après. Vas-y, maintenant. Parfait. Et là je comprends. Le mot aventure vient du latin. Un rap. C'est parfait. Excellent. Ah bah oui, parce qu'il faut bien que je filme. Parce que normalement, j'étais là-bas, tu vois. Et le hasard, les aléas. Alors souvent, faut pas avoir peur du ridicule pour faire un bon plan, parce que là, je devais être en canard un peu, oui. Tac. Je vais me mettre assis au bord. Pour de vrai, comme ça me fait un plan de plus. Toi aussi, tu peux être un aventurier. C'est bon. Nickel. Allez, scène de bourrin, une. J'ai jamais pensé être aventurier. Il s'est dit où je peux mettre cette caméra. Tiens là. C'est ça aussi quand tu
tu cherches des plans, que c'est de l'improvisation, bah, tu découvres à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien dans ce job, on va dire. C'est que c'est de la découverte, c'est de l'aventure. Donc quand tu combines aventure vidéo plus aventure de vie, c'est le top. Je cherche, mais ça trouve pas tout le temps. Je voulais bosser sur les reflets, là, un petit peu, avoir des reflets de la scène à travers un objet, mais... Et mon couteau, il est sale. Les reflets de passé. Ça aussi, c'est important quand tu fais de la vidéo. C'est toujours bien se ravitailler. Petite grillade. Et puis tu peux l'intégrer dans ta vidéo. Hein. Là, on va être bien, là. On va être bien, très bien. Ça me donne faim de filmer. Hein. Là, c'est bon. Oui, oui, oui. Signification de vivre. Hein? Comme tu disais, là, c'est ce que tu aimes bien avec ma cafetière, c'est qu'elle aussi, il y a du vécu. Elle a de l'histoire. Je veux, quand je vais le prendre, j'aime bien me filmer en faisant le café. Il y en a, il m'a dit, un gars qui me signe. Toi, on voit que tu fais tout le temps, tu bouffes et tu fais le café. Je disais souvent, tu l'as dit, l'apéro c'est important, une bonne petite bière, un bon petit truc. Là, ça me parle, ça. Ouais, ça, bah oui, total. Les plans café quand tu vis en van. Montrer qu'on peut vivre de belles choses avec peu. Un pick-up. Tu le sers. Je le sers, je suis juste obligé de laver parce qu'en fait, c'est un petit problème, sinon ça renverse partout. Ok. Attends, verse pas tout. Je vais faire un très gros plan. Maintenant. Tu vois, il faut faire plusieurs plans. Bon, ce sera tout pour toi. Tout pour ta gueule, tiens, allez, va. Est-ce que même si tu bois pas de café, on peut faire un plan semblant avec ta petite tasse, tu vas contempler le décor comme ça? Bon, bah, on va faire un plan où je sais que je vais faire semblant de boire un café. Par contre, c'est ta tasse, on a mis dans une tasse noire, il faut garder la tasse noire. Donc ça va, t'as pas peur que tu essaies la gale ou des choses comme ça? Non, le Covid, tout ça, pas fini, j'ai peur de... J'aime ton naturel. Enfin, assieds-toi comme si tu te posais l'instant café un peu pépère, voilà. Et tu sais, regarde un petit peu dans le vide, tu réfléchis à ta vie, mais Je m'écroule quoi. t'es heureux, t'es bien, t'es là où tu dois être. Okay. C'est bon? T'as tes plans? Voilà. Maintenant je peux me reposer 2 minutes, je peux savourer mon café. Et merci beaucoup. Bon, maintenant Ben, parlons de toi. Je vais te prendre sur le vif comme ça, là, paf, t'as ton petit café. D'ailleurs, t'es souvent dans tes vidéos avec un petit café ou une petite bière. Oui. Alors vous apprendrez que dans les vidéos, des fois, ce qu'on voit n'est pas réel. Et il m'arrive des fois que c'est pas du café, c'est du thé. Ou voire même parfois, en tournant beaucoup de vidéos d'affilée, j'arrêtais de mettre de la bière, je mettais de l'eau. Oh là là, le menteur! Ouais, un mythe s'écroule. Non, maintenant, parlons sérieusement. Oui. Ta chaîne, tu l'as créée, donc juste globalement, si tu dois dire quelques mots sur ta chaîne, c'est quoi? Eh ben, c'est une chaîne qui a pour défi de montrer qu'on peut faire de très belles vidéos avec un minimum de matériel. Et en l'occurrence, j'essaye de montrer avec juste un smartphone. Je fais du tournage, montage, parfois même de l'étalonnage, du mixage et des trucages avec juste un smartphone. Je fais de la fiction, des making-of, des tutos, des présentations de matériel pour rendre des personnes autonomes en vidéo avec juste ce qu'ils ont dans la poche. Dans ce monde, je pense qu'on a tous un smartphone, en tout cas beaucoup de personnes. Puis tu verras que sur sa chaîne, tu peux faire des choses quand même assez poussées. Tu n'es pas obligé de faire la même chose, mais ça te donne un peu une idée jusqu'où tu peux pousser avec un smartphone, donc autant dans le montage, parce que toi, tu n'as pas d'ordinateur, ça faut préciser. Jamais. Tout le montage est fait quand même qu'avec le smartphone. Et les applications, tout ça, il y a tout qui est noté dans ta chaîne. Donc, Voilà, et puis sinon, tu passes dans les commentaires, tu poses une petite question, moi je réponds. Et aussi à préciser que moi, je vis de YouTube avec ma chaîne, parce que voilà, j'ai une vie à que j'ai besoin de très peu d'argent, mais toi, tu vis pas de ta chaîne. Non, moi je vis pas de ma chaîne, elle est plus modeste, elle est petite, et le peu d'argent que génère la chaîne, je réinvestis tout dans du petit matériel ou des petites choses pour tester l'univers de la smartphone vidéo. Ouais, donc du coup, il le fait vraiment par passion. Et comme il l'a si bien dit, quand tu lui poses une question, il va te répondre. Parce que quelqu'un qui est passionné, il va repartager sa passion envers les personnes qui s'y intéressent. Le maître mot sera en fait créativité. Essayer d'être créatif avec ce qu'on a et on peut faire des trucs super bien. Donc tu l'auras compris. Si tu veux apprendre à réaliser du joli contenu, ce n'est pas vers moi qu'il faut venir, mais bien vers la personne qui m'a retransmis sa passion pour la vidéo. Car pour moi, les meilleures informations à ce sujet que je puisse t'offrir sur ma chaîne,
c'est celle-ci. Celle de transmettre mon mode de vie, mes voyages, mes rencontres. Ouais, mes rencontres. Car quand tu cherches à réaliser un film et que tu tombes sur la personne qui pour toi sait pourquoi elle est faite, alors tu n'as plus qu'à lui laisser faire ce qu'elle sait finalement le mieux faire au monde. Sa passion.